Avec cette vie-là, tu ne peux pas avoir la part avec les humains. Tu vas rêver les esprits de mort tout le temps. Tu rêves, tu es toujours avec les morts. Tu manges avec les morts, tu marches avec les morts, tu te réveilles avec les morts. Moi, j'avais l'incarnation de mon père. Ceux qui avaient les yeux ouverts à la sorcellerie voyaient que j'étais doublement. Le diable, c'est ça. Le diable connaît la parole de Dieu. Là où le Christ a dit qu'il m'a vu, a vu mon père. Il a répondu à Philippe, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme ça que les sorciers conscients vous regardent. Ils regardent que toi, tu es ton père et toi. Tu es ta grand-mère et toi. Et vous êtes un. Même si tu es zélé dans le champ de Dieu, on te regarde au-dedans de ta grand-mère au-dedans de toi. Tu ne seras jamais payé. Au contraire, tu vivras les humiliations parce que l'Éternel n'est pas là. La bénédiction sera forcée sur forcée. L'harmonie avec les serviteurs de Dieu, ça sera seulement forcé et forcé. Dieu n'est pas là. Dans ces pratiques du 1er novembre, et le matin, nous, on venait comme des innocents, sachant déjà que celui-là est sacrifié aujourd'hui. Et quand tu viens là, on te met un esprit d'un mort. Soit tu vas mourir par accident, soit par maladie, ça dépend de la détermination du sacrifice. J'avais fait une alliance avec le Seigneur. Parce que j'avais tellement souffert à cause de ces esprits de mort. Et le Saint-Esprit m'avait aidé, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ est venu apporter une bonne nouvelle. Nulle part dans la Bible, j'avais vu que Jésus avait couru pour aller annoncer la mort de quelqu'un. Mais toi, tu es chargé tout le temps quand quelqu'un qui meurt dans la famille, tu es au courant. Et c'est toi qui donnes l'information. J'avais fait une alliance avec le Seigneur. J'ai dit dorénavant, j'aimerais en moi être la porteuse de la bonne nouvelle. Quand il y a quelqu'un qui meurt, choisissez une autre personne pour aller donner l'information. Parce que je n'ai plus de pacte avec la mort. J'ai trop souffert dans les veillées. Les veillées que vous voyez là, ce n'est que le reflet de ce qui s'est passé à longtemps dans le monde spirituel. Je vous ai parlé comment ça s'est passé avant la mort de mon père. Et toi, combattant, tu arrives dans cette veillée. Vous avez entendu, hein? Dans Apocalypse, les livres furent ouverts. Selon les œuvres, ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Tu connais très bien que ton père c'est un grand sorcier. Tu connais très bien que ta mère c'est une grande sorcière. Parce que toi-même aussi tu viens de là. Nous avons entendu la définition de la sorcellerie. Toi-même tu te bats jusqu'aujourd'hui. Mais quand un chef de famille meurt, toi tu es le premier à y aller. Bien-aimé, bien-aimé, tu n'as pas besoin que le Seigneur te donne un miroir pour tracer un jugement sur la personne qui vient de mourir. Vous savez si la personne a glorifié le Seigneur ou pas. C'est une personne qui meurt, qui n'a pas glorifié le Seigneur. Sachez qu'il est seulement là, incarné dans l'une des personnes qui est avec vous. Et s'il y a lieu de sacrifice dans ces veillées-là, c'est la personne-là qui va même incarner, qui va même te sacrifier, toi qui es en train de donner ton argent.
pour arranger la veillée. Il y en a qui laissent même la prière pour ça. Tu vas pleurer qui? Qui tu pleures? Quelqu'un qui a honoré Dieu? Ou bien quelqu'un qui a honoré le diable? Tu roules même par terre. Tu déchires les vêtements. Et tu confesses des paroles. Comme tu es parti, ma vie là n'a plus de sens. Maman Jeff disait, la Bible est complète. Hein? Elle est complète. Tu roules par terre, tu coupes tes ongles, tu coupes tes cheveux, et on continue à honorer le diable. Continue à adorer le diable. Amen. Qu'est-ce que toi tu as fait qui a amené la malédiction dans ta vie et dans ta maison? Tu as adoré les morts. Au Congo-Brazzaville, là-bas, on attache le pagne. Les femmes enlèvent les sous-vêtements, les soutiens. Commence à pleurer. Tu as fait ceci pour moi. Tu as fait cela pour moi. Dieu. Il faut compléter, non? Dieu, tu as fait ceci pour moi. Dieu, tu as fait cela pour moi. Dieu, tu m'as donné le souffle de vie. Maintenant que tu es parti, Dieu, moi, je ne veux plus vivre. Abomination. Amen. Moi, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites, qu'on avait oubliées. Et je vous avais donné 2 Pierre 1:9. Ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Quand tu mets en oubli, Dieu n'a pas mis ça en oubli. Et si c'est un rappel écrit, prends tout ton temps. Tu es pressé par rapport à qui? Pour ta repentance. Même s'il faut prendre 1 mois. Il n'y a que toi et ton Dieu. Tu es en train d'arranger petit à petit avec ton époux. Le diable te fera comprendre que, bon, tu dis seulement, pardon, ça passe. Non, il faut être profond avec ça. Nous allons lire dans Nombre 6 pour comprendre qu'est-ce que la malédiction. Nombre 6, 22. C'est ça qui m'avait beaucoup fait pleurer. « 22 jusqu'à 27. » Nous lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ce fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Arrête-toi d'abord, papa. Amen, maman. La Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Quand tu as toutes ces choses-là en toi, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, c'est différent de la bénédiction de la coutume. Hein? C'est très différent. La bénédiction de Dieu reste la bénédiction de Dieu. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu viens au Seigneur, tu es dans le Seigneur, tu as une grossesse. 6 mois, 7 mois, 8 mois, la grossesse part. Mais tu es dans le Seigneur. Où est la bénédiction de Dieu dans tout ça? Tu arrives dans le Seigneur, tu fais l'examen, tu échoues. Tu arrives dans le Seigneur, les autres montent en garde, toi tu ne fais que régresser. Même si tu fais semblant de montrer un semblant de bénédiction, ce n'est pas ça de l'Éternel. Au-dedans de toi, tu sais qu'il n'y a que des chagrins, des chagrins. Et la Bible dit qu'il te garde. Et comme dans cette malédiction, il n'y a pas la protection de Dieu.
Tu te rencontres avec un magicien dans la rue qui t'a seulement regardé. La nuit, tu le vois comme mari de nuit. Où est la protection de Dieu? Dieu n'est pas là. Continue, papa. Nous lisons le verset 25. Oui. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Comment le Seigneur peut faire luire sa face sur toi? Quand le Seigneur fait luire sa face sur une personne bien-aimée, je connais un peu la différence de ces deux choses. J'ai vécu, vous savez, quand vous n'êtes pas encore dedans dans le Seigneur, tu ne sauras pas la différence entre la malédiction et la bénédiction. C'est quand tu rentres maintenant en profondeur, le Seigneur commence à te faire maintenant la différence entre avoir la face de l'Éternel tournée vers lui et la face de l'Éternel retournée de l'autre côté. Tu vas vivre ça. Ignominie sur ignominie. Tout ce que tu fais, ça ne marchera pas. Le Seigneur te fera vivre que ce que tu étais là, ce n'était pas la bénédiction. Moi, je t'avais tourné le dos il y a longtemps, depuis ta famille, depuis les arrière, grands-parents. Tellement qu'on m'appelait toutefois devant ma molingue. Grâce à fait ceci, on vient me ramasser, on m'amène là-bas. Et grâce à fait ceci, toujours, partout où je passais, il n'y avait que des troubles, des agitations, problème sur problème. J'étais déboussolé, je ne savais plus quoi faire. Jusqu'à ce que le cureur qui me suivait, Papa Elisa, a dit, grâce, non, ça, c'est la malédiction. Ça, ce n'est plus les persécutions, mais ça, c'est la malédiction. Nous allons changer de prière. Vas-y à la 17e rue, 21 jours. Tu ne demandes pas autre chose. Tu ne fais pas de combat. Reconnais-toi dans la malédiction. Parce que quand vous allez lire dans Deutéronome 28, de 15 à 68, vous allez lire les malédictions en profondeur sur ce que j'étais en train de vivre. Trouble, agitation, rejet, humiliation. J'ai compris que l'homme de Dieu avait raison. Au lieu de faire 21 jours à la 17e, j'ai fait plus d'1 mois. En train de pleurer. Une forte malédiction. Amen. J'ai pleuré. L'homme de Dieu m'avait donné d'abord l'exercice. S'il y avait un passage biblique que je n'avais jamais aimé depuis que j'étais venu dans le Seigneur, c'est Deutéronome 28. Je sais que beaucoup sortent ça. Mais comment tu sauras ce que tu es en train de vivre si tu es dans la bénédiction, dans la malédiction, en sautant ça? Il faut accepter la réalité en face. Tu ne peux pas te détourner de la réalité. On a dit là-dedans, le fruit de tes entrailles sera maudit. Tu viendras par un seul chemin, tu vas te détourner par 1000 chemins. Toujours en train de fuir dans les songes. Tu fuis qui? Et qu'est-ce qui te fait fuir toujours dans les songes? Quelqu'un qui est béni, qui est protégé par le Seigneur, ne peut pas se mettre à courir toutes les nuits en train d'être poursuivi par les sorciers. Et quand tu n'arrives pas dans cette malédiction-là, tu cherches ta propre solution, tu t'envoles. Tu vois, tu es seulement en train de voler pour compléter la malédiction. Dans la sorcellerie. Tu n'es pas un ange, tu n'as pas des ailes. Le Seigneur t'a donné les pieds sur la terre. Mais toi, tu voles la nuit. Essaie de voler la journée comme ça, on va te voir.
Amen. Malédiction parce que j'avais l'incarnation de mon père. J'étais appelé à ne pas être dans l'assemblée d'Israël, dans l'assemblée des enfants de Dieu. C'est pour cela que quand je m'approchais toujours, elle m'a envoûté. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je disais, mais quand je n'avais pas encore dévoilé les œuvres des ténèbres, personne ne me rejetait. La malédiction. Pour avoir un habit, il faut que quelqu'un apporte, il s'est fatigué, t'a donné. Malédiction. Au début du séminaire, je vous ai dit qu'il faut revenir au point de départ. C'est là où le Seigneur va démarrer avec moi, avec toi. Si tu reconnais que tu es dans les ténèbres, commence là. Si tu reconnais Seigneur, je dis la vérité que je suis dans la malédiction. Si tu dis ça, vous allez commencer avec le Seigneur. Ne fais pas un semblant. Tout ce que tu vis, c'est toi-même qui le sais. Amen. Tous ceux-là qui ont en eux l'esprit des morts, la Bible dit, dans Nombre, l'Éternel a tourné sa face. Il ne te regarde même pas. Il ne fait même pas luire sa face sur toi. C'est la malédiction totale. Quand le Seigneur te tourne le dos, les hommes ne peuvent pas te regarder, bien-aimé. Force l'amitié. Même si tu travailles du matin au soir, personne ne va reconnaître ton travail. Même si tu laves les assiettes du matin au soir, personne ne va reconnaître ça. Personne, parce que l'Éternel a le dos tourné et les hommes ne se rendront même pas compte que toi tu es en train de travailler, que tu es en train de faire quelque chose de bon. On va mettre la bénédiction là. Vous savez, même si tu as l'argent, même si tu as des biens, tu arrives devant la servante de Dieu, s'il vous plaît. La servante de Dieu est en train de bénir les autres. Mais toi, tu es là. Ça va toujours te faire mal. C'est la malédiction. Malgré ton argent. On ne te bénit jamais. On ne te partage pas. Et comme tu es dans la malédiction de la servitude, jusque dans la maison du Seigneur, il n'y a que toi qui donnes. Le Seigneur dit, on te lapidera. Tous les jours, tu es sujet d'insultes. Mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je m'arrange à faire du bien. Mais pourquoi je suis toujours rejeté? Pourquoi on me lapide tout le temps? On m'accuse. La réponse, la malédiction. Bien-aimé, avec ce genre de choses, s'il te plaît, moi j'ai passé 5 ans à Kinshasa. Je n'ai assisté en aucune veillée mortuaire. Mais est-ce que je suis morte? Pour le processus de la délivrance, surtout en ce qui concerne les morts, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut te retirer pour un grand temps, jusqu'à ce que le Seigneur t'armera. Quand tu seras solidement enraciné dans la bénédiction, on sait même si on fait des incantations, on ne t'aura pas. Maman Lang est notre exemple. C'est 5 ans que j'ai passé là-bas à Kinshasa. Les rares enterrements que j'ai vu maman apparaître, c'est pour les combattants. Hein? N'est-ce pas, maman Jeff? C'est pour les combattants. J'ai assisté à certaines morts des membres de la famille de maman, mais elle envoyait la délégation. Elle envoyait des gens, les papas du staff, les mamans du staff. Je regardais, j'avais besoin de la vie, je voulais copier. Je voulais copier cette femme-là qui a réussi. Amen. Elle ne nous demande pas ce qu'elle n'a jamais fait. Elle nous demande ce qu'elle-même elle fait avec le Seigneur.
Si tu es aussi important que ça pour les morts de ta famille, reste d'abord enterrer les morts. Quand tu vas finir, tu viendras chercher le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a dit que le mort enterre les morts? Parce que là-bas, c'est l'embouteillage des esprits de mort qui s'incarnent dans les morts et les morts. Qui doivent enterrer les autres morts pour s'incarner, se réincarner. L'embouteillage là des morts. L'embouteillage de mort, toi tu es en train de briser l'alliance avec la mort tous les jours. Tu cherches la vie, tu rentres là-bas, tu renoues l'alliance avec la mort, tu reviens, tu brises. Tu joues avec ce Dieu-là ou avec toi-même, avec ta propre vie. J'avais tout coupé. Je suis encore enfant, je suis encore jeune. Je pouvais encore avoir beaucoup de sentiments pour les membres de ma famille. Mais j'étais déterminé. Moi, je connais les ténèbres. Je connais les ténèbres, bien aimé. On ne blague pas avec les ténèbres. Il n'y a pas deux mondes parallèles, un peu en Jésus, un peu dans le ténèbre. Non. Ou on est complètement dans les ténèbres, ou on est complètement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même quand tu vas dans ce veillées-là, on t'humilie, surtout toi qui as connu le Seigneur. On t'appelle même Maman Olangue est venu. Papa Olangue est là. Et on va s'efforcer à te faire manger très bien la chair humaine. Parce que tous les repas qui se faisaient là à la veillée, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, soyez dans la réalité du monde spirituel. Vous allez connaître ces choses. Toi qui aimes manger très bien dans les veillées, tu quittes le boulot, tu te dis, à la veille, là-bas, je sais qu'on a préparé, tu vas bien manger là-bas. Tu as mangé qui? Pour ceux-là qui ont compris, quand maman, soit quand tu demandes des instructions aux hommes de Dieu, quand on leur dit, tu peux aller assister à la veille, quand ils arrivent là-bas, ils sont même en jeûne. Hein. Ils ne mangent pas. Quand quelqu'un a volé dans la société, pour qu'on ne puisse pas le livrer, il va commencer à faire manger tout ce qui sont autour de lui. Pour faire taire le problème. S'il a pris 10 millions, il calcule, il dit, bon, je vais enlever au moins 3 millions, 5 millions, je vais faire manger tout ce qui sont autour de moi pour qu'ils se taisent. C'est ce qu'on fait dans les veillées. C'est pour cela que même si tu fais du bruit, on a bouffé mon frère, on a bouffé ceci, tu vas même, en lingala on dit, tu vas soutouka. Toute cette violence que tu faisais là, tu t'es tué. C'est le monde spirituel. On t'a déjà fait manger une partie de la viande pour que tu ne dises plus rien. Je vais aller chez les féticheurs, je vais aller chercher. Tu as cherché pendant les morts de ta famille, tu en as trouvé combien? Et pourquoi tu t'es tué? Qui t'a fait taire? Qui a arrêté cette vivacité que tu avais d'aller chercher? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître, l'a dit très bien que le monde des ténèbres, les fils du diable de l'autre côté sont très bien organisés, ils sont disciplinés. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui-même. Contrairement aux enfants de la lumière. Dans les ténèbres, dans la coutume, on ne fait rien pour rien. Quand on te fait manger, il y a quelque chose derrière. Parce que là-bas, les rites qui sont là, c'est la coutume. Les danses, c'est la coutume. Les chants, c'est la coutume. Et derrière la coutume, là, il y a qui? Il y a le diable. Pourquoi on en fait un problème quand tu n'arrives pas à une veillée, bien-aimé? Pourquoi on en fait un grand problème? Parfois, tu peux même leur envoyer de l'argent, qui est même plus que tout ce qu'ils ont contribué. Mais pourquoi ils insistent à avoir ta présence dans cette veillée? Il faut aimer le Seigneur. Je ne sais pas dans quel passage de la Bible, en dehors
de là où on a parlé de la mort de Lazare, où on a parlé que le Seigneur Jésus-Christ est allé s'asseoir dans une veillée mortuaire, en train de manger et de danser les rythmes coutumiers. C'est pour cela que j'insiste, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ, et il faut être ses imitateurs. Si tu as fait toutes ces choses-là, il faut te repentir. Dans la cérémonie de ma dot, avant de commencer à boire, on a dit non, il faut d'abord verser le vin aux ancêtres. Tout ce qu'il fallait manger, il fallait d'abord jeter un peu par terre pour les ancêtres. Si tu l'as fait, il faut te repentir. Tu es en abomination aux yeux de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Je vais rentrer dans le témoignage sur la mission.